pose le ballon et là, ça me paraît long, très long. Ouais, là, c'est cauchemardesque, par contre. Je m'appelle Élise Bussaglia. J'ai été longtemps joueuse de football international, milieu de terrain. Et je crois que j'ai 192 sélections en équipe de France. Je suis retraitée depuis 2021. Les JO, je commence à en parler en 2011 avec mes partenaires parce que c'est la Coupe du Monde en Allemagne qui nous qualifie pour les JO. Avant ça, on n'avait jamais été qualifiés. Les années 2011, 2012, on avait quand même une très bonne équipe. Autant à la Coupe du Monde 2011, on était outsider, autant forcément pour les JO, on y va avec des ambitions et puis un rêve. C'est le rêve olympique, forcément. C'est un paradoxe parce que j'ai vécu une aventure incroyable et j'en garde des bons souvenirs, mais aussi c'est le pire souvenir de ma carrière. Parce que je rate le penalty en demi-finale contre le Japon qui peut nous permettre d'égaliser à 2-2. On a fait une première mi-temps catastrophique où on est mené 2-0. Ensuite on revient à 2-1. Il y a l'entrée d'Eugénie qui met le feu dans tout ça, qui marque, il me semble, le premier but. Je suis trop contente qu'on ait obtenu ce penalty. Mais à la fois, on n'avait pas décidé qui tirait les pénaltys ou quoi que ce soit, c'était pas prévu. Et en fait, je pense pas aller le tirer. Je crois que je vais voir Sonia, Louisa, je vais vers le ballon, mais je me dis pas que je vais aller le tirer. Et je crois que je sais plus, c'est Sonia ou Louisa qui me dit ouais vas-y et tout, parce que à ce moment-là de ma carrière, c'est vrai que j'ai déjà tiré des pénaltys, j'en ai jamais raté. Donc finalement, c'est pas fou que j'aille le tirer, quoi, au contraire. Ensuite, c'est tout. J'y vais, je prends mes responsabilités. Voilà, on est à Wembley, le stade est plein, il y a une ambiance de folie. Je pose le ballon et là, ça me paraît long, très long. Et voilà, je décide d'ouvrir mon pied et c'est la première fois de ma vie où je rate. Puis voilà, ça passe à ça du poteau. Donc, et là, je me dis, c'est pas possible. Là, c'est cauchemardesque, par contre. Je me souviens pas du match d'après. Voilà, je sais qu'il y avait la médaille de bronze, je sais qu'on pouvait encore ramener une médaille, mais je m'en souviens même pas parce que pour moi, les JO de Londres, ouais, c'est le Japon. C'est le Japon et c'est ce penalty, ouais. On avait quand même le sentiment que pour une génération, c'était maintenant, quoi. C'était le bon moment. C'est plus facile de le dire maintenant, mais j'ai quand même le sentiment, ouais, qu'on est passé à côté de quelque chose. Les JO 2016, ils se présentent comme une nouvelle compétition encore, donc une de plus. Mais à la fois, c'est des JO et on sait que c'est très difficile déjà de se qualifier pour des JO. Et puis ensuite, voilà, c'est comme une grande fête du sport, donc je le vis sereinement et puis j'ai juste envie d'y être. Et puis voilà, c'est au Brésil, donc c'est une terre de football, donc c'était quand même aussi quelque chose de magique. J'avais prévu d'avoir des enfants, hein, c'était mon souhait, donc j'avais ramené des couettes, les couettes des JO pour que mes enfants aient une couette chacun. Bon alors j'ai fait 2 JO, j'ai eu 2 enfants, donc c'est parfait. J'ai ramené des mascottes, ça reste des souvenirs qui me tiennent à cœur. Et puis après il y a tous les maillots évidemment, j'en ai gardé beaucoup parce que je me dis que déjà c'est des souvenirs personnels et puis là c'est le regard de maman, mais je me dis quand on a des enfants, peut-être qu'un jour ils seront contents aussi de voir ce que leur maman a fait dans sa vie, donc c'est quand même quelque chose que je pourrais leur donner. Paris 2024, forcément, j'ai un recul qui est différent. J'y participerai pas, je serai pas athlète. Par contre, je serai supportrice numéro 1 de tous les athlètes français, quels que soient les sports, encore plus bien sûr pour nos joueuses de football. Je serai à fond avec elles. Oui, on est favori quand on voit le talent qu'il y a en équipe de France, quand on voit le parcours de certaines joueuses. Mais à la fois, on n'a rien gagné, donc j'aimerais qu'on laisse un petit peu cette équipe de France tranquille, la laisser travailler, la laisser se préparer. Et puis rien n'exiger, entre guillemets, de cette équipe, parce qu'on l'a vécu, avec la Coupe du Monde 2019, c'était chez nous, et puis finalement, on n'a pas réussi. Donc moi, je ne mettrais pas de pression à l'équipe de France et je dirais juste aux joueuses, faites votre mieux et allez le plus loin possible. Et il y a une équipe de France qui arrivera à gagner quelque chose, mais pour l'instant, c'est pas laquelle ce sera et c'est pas une pression qu'on doit se mettre, c'est au contraire un bonheur d'être la première équipe à soulever ou à décrocher une médaille ou à soulever un trophée. Faut pas se mettre de pression, ce sera que du bonheur pour la première équipe qui arrivera.